Bonjour. Bonjour Nai. Aujourd'hui, on a eu l'entraînement avant la conférence de presse. Du coup, vous allez pouvoir nous dire comment se porte le groupe, les derniers joueurs, comment Edinson par exemple la cuisse. On sait que Marco aussi a une petite douleur. Est-ce que vous pouvez compter sur tout le monde pour demain? Bien, bonjour. Bien, les joueurs qui sont blessés ou ils sont plus justes pour les matchs de demain, qu'ils sont enlevés de groupe, ils sont Serge, qui a commencé l'entraînement avec le groupe, mais n'est pas tout bien que nous voulons. Il a complété bien l'entraînement de Levin Kurzawa, mais pour demain, nous préférons parler avec le docteur. Il a dit le même qui enlevé de le groupe. Et le Berratti qu'il est aujourd'hui enlevé de le groupe de l'entraînement. Nous attendons l'évolution de les joueurs, mais pour demain n'est pas le groupe. Unai, bonjour. Est-ce que Hatem Ben Arfa a le niveau pour jouer contre Dijon? Bon, nous ferons la convocation et il n'est pas avec le groupe. Bonjour, je rebondis, vous nous dites qu'il n'est pas avec le groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il n'est toujours pas avec le groupe? Quel est le souci, le problème? Non, c'est une décision seulement sportive. Ils sont les joueurs qui, je crois, ils sont prêts, ils sont les meilleurs joueurs qui sont prêts pour les matchs de demain. Bonjour Nai, ça va? Ça fait un petit moment que Thiago Silva n'était pas appelé pour la sélection du Brésil. Je voulais savoir comment il est, s'il est content, s'il a parlé avec vous. Merci. Bien, il est bien. Il fait la progression après de son blessé pour être les meilleurs avec l'équipe, premier physiquement et après avec la confiance, avec la continuité, de les matchs. Et tous les joueurs brésiliens que je connais, ils aimaient beaucoup être avec la sélection brésilienne. Et il se prépare, premier. Et d'abord, j'ai rappelé qu'il était ici avec nous toute la pré-saison, il n'est pas parti à les Jeux olympiques. Il aime et il veut premier d'abord être avec PSG. Et après de PSG, normal, il pense après pour la sélection du Brésil. Et pour nous, c'est un joueur important, c'est un joueur qui est le capitaine, et c'est un joueur qui avait l'expérience que nous voulons pour toute l'équipe. Et pour demain, il est avec le groupe et il est préparé pour jouer. Bonjour Naï. Jean-Kévin Augustin est rentré. Il a fait une rentrée que l'on a jugée satisfaisante. Qu'est-ce que vous pensez de lui et est-ce que ça peut être une alternative crédible à Cavani comme numéro 9? Bien, pour moi, tous les joueurs, ils sont avec la qualité. La qualité avec le travail pour jouer con nous, con l'équipe qui sont ici. Et Agustin, il a joué jeune, mais il progressait, je crois. Il a fait l'opportunité de jouer 30 minutes, il a fait un but. Et il a fait bon travail pour la pression que nous voulons. Et pour moi, les matchs de vendredi, c'est bon test pour lui. Et après, tous les matchs, toute la progression de l'équipe, de les joueurs, avec les groupes, avec les matchs qu'il c'est possible qu'il fait les minutes, il joue les minutes qu'il fait les mérites pour jouer. C'est comme il va jouer, c'est les tests prochains. Oui, bonjour Unai. Une confirmation d'abord concernant Pastore. Javier Pastore est disponible, il est en forme pour demain? Oui. Ouais. Pastore, il est avec le groupe le vendredi. Il n'est pas joué, mais il est avec le groupe, il a travaillé bien. Et aujourd'hui, il est avec le groupe aussi. Et une deuxième question sur votre stratégie concernant Hatem. Désolé de revenir, mais c'est vrai que les gens ont envie de comprendre un peu plus ce qui se passe.
quelle est votre stratégie sur le long terme, c'est-à-dire sur les prochains jours, mais les prochaines semaines avec Athènes? Parce que là, vous avez décidé depuis une semaine de le mettre à part, mais c'est pas une situation forcément durable. Comment vous comptez le relancer? Quelle est votre stratégie? Nous pensons match à match. Nous pensons les prochains matchs. J'ai fait la convocation et j'ai préparé l'équipe que je pense que c'est le meilleur pour jouer les matchs. Après de l'analyse de l'équipe adversaire et après l'analyse de nous. Ce n'est pas autre question. Et aujourd'hui, fait les groupes que nous pensons aussi, ici. Avec l'enchaînement des matchs, et à Dijon, Toulouse vendredi et la Ligue des Champions qui reprend la semaine prochaine, quelle est votre stratégie pour essayer de faire tourner les joueurs? Comment vous gérez un peu l'état de forme de tous les joueurs? Bien, c'est une question que quand on va jouer beaucoup de matchs, c'est la possibilité de blesser les joueurs ou se fatiguer. Quand ils sont très fatigués musculairement, c'est la plus possibilité qu'ils sont blessés. Et c'est l'exemple de Lévy, l'exemple de Javier Pastore, l'exemple de les joueurs qui sont blessés, comme Serge et les autres, qui ont joué en 3 jours, que c'est plus court le temps pour la récupération musculaire, principalement. Et on va faire un match à match, pas à pas. Además qu'ils sont les joueurs qui sont bien, qu'ils sont préparés pour jouer avec la mentalité. Pour nous, c'est un match très très important, les 3 points c'est important. Nous sommes dans les championnats les 3e. Monaco et Nice, ils sont avant de nous. Et pour moi, c'est important. Et c'est important quand nous jouons à la maison, faire un bon match. Un match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de mentalité pour faire un match que tous les supporters qui sont à la maison avec nous, ils regarder un bon match avec les joueurs qu'ils aiment, qui sont les joueurs del PSG. Et pour moi, c'est important. Tous les matchs que nous jouons à la maison, c'est important pour gagner, pour comment on va jouer. La dernière match de les championnats, pour moi, je vais plus avec la comparaison de ce match contre Saint-Étienne. Après, contre Arsenal, je crois que c'est les chemins que nous voulons. Mais además, c'est l'autre test. Un test qui est une opportunité pour nous pour faire un bon match. Avec le respect à l'équipe adversaire. Dijon, une équipe qui aime beaucoup jouer avec le ballon, il aime beaucoup la possession, et c'est pour nous un match pour faire un bon positionnement avec la défense, pour la pression à l'équipe adversaire. Après, avec le ballon, beaucoup de situations pour connaître tactiquement, avec le ballon, la possession, le positionnement, comment faire l'attaque contre une équipe qui normalement il va faire une bonne défense agressive avec nous. Et c'est pour ça que pas à pas et match à match pour nous c'est important, et además c'est les 3 points les principaux pour penser. Et après, quand finit ce match, nous allons penser, on va penser pour la prochaine que c'est Toulouse. Unai, bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous estimez que le match de Caen, ça peut servir de déclic pour lancer enfin le championnat du Paris Saint-Germain? Et est-ce que vous avez peur que demain Dijon soit justement trop en défense? Et on a vu qu'au Parc des Princes, ça posait des soucis quand l'équipe était ultra défensive. Oui, nous regardons les 5 matchs qu'il a joué. Et Dijon, normalement, il aime beaucoup jouer avec la possession, il aime beaucoup, il normalement jouer 4-4-2. Nous lisons qu'il y a une possibilité de changer et jouer 4-3-3 ou 4-1-4-1. Nous travaillons avec la diversité de la possibilité de tactique de l'équipe adversaire et pour les joueurs qui sont pour jouer demain. Les joueurs qui sont blessés ne pas jouer, mais l'autre joueur il va jouer, et les bons joueurs. Le plus important après de le respect et de connaître bien l'équipe adversaire, c'est notre travail. Comment nous va faire et comment on va jouer nous, ou comment nous voulons jouer. Nous voulons jouer, comme je dis, à la maison, avec plus d'intensité, avec le ballon, un bon positionnement avec la possession, mais
mais avec la patience, contre une équipe qui, possiblement, c'est possible qu'il a fait plus défensif. C'est possible, mais c'est une équipe qui normalement il joue l'attaque. C'est une équipe que nous travaillons et nous le connaissons, qu'il est une équipe qui jouait beaucoup avec la possession et aimait beaucoup. Et après, à demain, c'est comme il va jouer contre PSG, parce que beaucoup d'équipes ils changeaient un peu tactiquement quand ils jouaient contre PSG. C'est un process. C'est la progression de travail, la progression que les joueurs qu'il a entré à l'équipe, parce qu'il a commencé à jouer il y a 2 semaines Marquinhos, il a commencé à jouer 2 semaines Thiago Silva, le premier match contre Arsenal. Ce sont beaucoup de joueurs qui rentrent à l'équipe pour la première fois. Bonjour Unai, ici au fond. Pour revenir sur Hatem Ben Arfa, Thomas Meunier nous disait après Caen que c'était un joueur de match plus que d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas satisfait du travail d'Hatem Ben Arfa à l'entraînement? Non, je dis c'est un joueur comme l'autre. Et je pense aujourd'hui que les joueurs qui sont à les groupes aujourd'hui, c'est les joueurs qui sont bien préparés pour les matchs de demain. Unai, pour rebondir là-dessus, donc pour comparer Ben Arfa à Ressé par exemple, Ressé n'a pas été très très bon sur les 2 matchs qu'il a joué contre Saint-Etienne et contre Caen. Et vous pensez donc en ce moment qu'il peut apporter plus que Ben Arfa? Aujourd'hui, il a été blessé il a joué un match, après il est blessé, après il a entré et il a besoin de toujours travailler plus l'entraînement et pour s'il jouait les matchs, pour faire les rythmes des matchs. Mais pour moi, c'est le même. Tous les joueurs sont les mêmes. Et tous les joueurs qui sont meilleurs, il va être, il a l'opportunité pour jouer. Unai, il y a un joueur qui joue beaucoup en ce début de saison, et c'est un jeune joueur du PSG, c'est Adrien Rabiot. Quel est son statut maintenant au niveau de l'effectif? Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce qu'aujourd'hui il postule pour être un titulaire permanent, ou vu qu'il y a une grosse concurrence sur le terrain, quel est son statut aujourd'hui au PSG? On va jouer beaucoup de matchs. Aujourd'hui, je suis très content avec Adrien Rabiot. Je crois que c'est un joueur, je crois qu'il a un grand futur comme joueur de PSG et comme joueur de France. Il a une qualité, il est pour le d'esprit physique. Dépenses physiques pour le terrain, il a fait très grand. Et après la qualité, je suis très content. Il a fait un grand match, très bon match à Caen. Et la progression de les joueurs, j'ai parlé avec lui que je vais et je crois qu'il peut faire plus. Il a fait aujourd'hui très bien, mais je crois qu'il peut, il travailler pour grandir plus. Bonjour Monsieur Emery. Une question concernant Blaise Matuidi qui soutient les ultras, les supporters. On sait que le Paris Saint-Germain a lutté et lutte encore pour ne pas qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs dans son stade. Est-ce que vous pensez que l'ambiance au Parc des Princes n'est pas assez bonne et que le retour des ultras serait une bonne chose? Pour moi, l'ambiance des Parcs des Princes, c'est très bien. C'est l'ambiance, c'est un grand ambiance. J'ai vu les moments, les 3 matchs que nous avons joué avec un grand ambiance. Après, je crois que tous les supporters qui aiment le PSG, je veux qu'ils soient avec nous. Et après, avec logiquement le bon comportement de tous. Mais j'aime que tous les supporters qui aiment le PSG, tous, ils sont avec nous. Il est avec l'équipe, il vit avec nous, parce que je crois que c'est important, toutes les chaleurs de tous les supporters, de tous, de toutes les personnes qui aiment le PSG. Nous sommes avec la responsabilité de faire un travail pour eux, pour tous les supporters. Vous jouez beaucoup en 4-3-3. Est-ce que ce sont les joueurs qui vous ont demandé de revenir à ce système? Est-ce que c'est votre choix? Est-ce que c'est le choix le plus adapté au profil des joueurs? Qu'est-ce qui vous a conduit à jouer majoritairement en 4-3-3? Bon,
Pour moi, la différence de 1 gardien, 1-4, 3-3 et 1-4, 2-3-1, c'est petit. C'est petit. Si tu vas jouer D1 ou 1-2. Et après, sont les caractéristiques des joueurs. Comme nous sommes meilleurs, comme les joueurs sont plus habitués à faire mieux le travail. Mais pour moi, n'est pas la différence grande. Après, pour moi, c'est plus important comment il va jouer. Avec beaucoup de mobilité, avec beaucoup d'intensité pour les joueurs. Pour moi, pour faire des mi-temps différents. Hein? Les premiers mi-temps contre Saint-Étienne à la maison, à notre maison, ne pas faire action d'attaque à la surface de l'équipe adversaire la première mi-temps, ne pas faire un corner offensif pour le premier mi-temps. C'est une question plus, n'est pas du système, c'est pour plus de la réactivité de l'équipe. C'est une question de moi, n'est pas des joueurs, c'est de moi. Pour faire un travail que les joueurs, ils sont habitués à faire beaucoup d'appels à profondeur, beaucoup de jouer au pied, en profondeur, un peu pour alterner les deux situations. Et après, pour arriver, pour faire une équipe plus, quand nous pouvons faire plus haute pour la réactivité contre l'équipe adversaire. Et c'est une habitude de l'équipe. Après, contre Arsenal, je crois, l'Arsenal c'est un match différent, mais nous avons fait beaucoup d'actions offensives. Et contre Caen, nous avons fait beaucoup d'actions offensives. Et je vais la progression pour l'équipe avec cette idée, cette philosophie un peu de jeu, mais n'est pas pour le système. C'est pour la progression du travail. Et pour la progression du travail, et pour les joueurs, la caractéristique des joueurs, et pour la réactivité des joueurs. La mentalité. Mais c'est un processus avec la patience, le temps. Je crois que match à match, je crois que la possibilité de faire mieux. Vous nous avez expliqué que vous décideriez à chaque match pour le gardien, le choix du gardien. Est-ce que ça veut dire que tant que Alphonse Areola ne fait pas d'erreur, il va rester en place, quelle que soit la compétition? Et comment Kevin Trapp vit ça? Lui qui était titulaire en début de saison, il se retrouve remplaçant. Comment vous le sentez? Bien, cette question, j'ai parlé avec les joueurs, avec les gardiens, quand nous avons commencé la pré-saison et après la saison. Et aujourd'hui, c'est la même. L'opportunité, la confiance avec les gardiens. Un gardien va jouer, l'autre gardien n'est pas joué. C'est normal que les gardiens qu'il a joué pour le moment, d'abord pour Kevin Trapp et après pour Alphonse Areola, la confiance qu'il a joué c'est un peu plus haut. Mais la confiance elle est pour les deux. Les joueurs qui jouaient les matchs, c'est un peu plus content. Mais j'ai regardé plus de respect. Premier pour Alphonse Areola et deuxième pour Kevin Trapp. Ils ont travaillé très bien les deux, tous les jours, et je suis content avec les deux, et j'ai la confiance avec les deux. Merci beaucoup.